Jean chapitre 14, 13 à 14. Jean 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Notre thème, c'est pourquoi demander au nom de Jésus. Pourquoi demander au nom de Jésus. Et quand tu lis le passage, la réponse est déjà là. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc la réponse est claire. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc c'est comme s'il répète pour la deuxième fois. Le Père dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Il ajoute, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il répète encore, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Nous avons partagé ce message à la dévotion matinale. C'était le mardi. Alors j'avais trouvé au moins que ce message est important pour nous, les enfants de Dieu, parce qu'il nous arrive de demander au Seigneur, mais il semble qu'il ne le fait pas. Il dit, je le ferai. Mais moi, quand je demande, il ne le fait pas. Quand je prie, il ne répond pas. Il y a deux points que nous devons retenir dans ce message. Le premier point, c'est de demander au nom de Jésus. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout. Répétez bien, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Alors ici, c'est important. Demandez au nom de Jésus. Pourquoi demander au nom de Jésus? Parce que c'est sa volonté. Il nous demande de demander en son nom. Demandons au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment important. Il nous demande de demander en son nom. Pourquoi? Parce qu'un homme est ce que son nom est. Dieu connaît chacun de nous par son nom. Quand vous lisez dans Isaïe 43, verset 1er, là il dit à Jacob, je t'appelle par ton nom, ô Israël. Jacob d'abord et puis Israël. Il dit, je connais, je t'appelle par ton nom. Dieu connaît le nom de chacun d'entre nous.
Moi, je me rappelle, quand on grandissait, quand on allait au village pour voir les grands-parents, on racontait des histoires qui étaient vraies, que beaucoup de gens chez nous mouraient à cause de leur nom. Tu dors, tu entends ce mot t'appelle. Valentine, on dit, il ne faut pas répondre. Dès que tu réponds, tu es parti. Tu restes seulement cadavre. Alors moi, bien longtemps, j'étais encore catholique. Je connaissais l'importance du nom. Les noms jouent un grand rôle dans la vie de toute personne. Comme je l'ai dit, un nom est ce que son nom est. Voilà pourquoi il ne faut pas donner à vos enfants, quand vous les aurez, vous n'en avez pas encore, des noms qui ne sont pas significatifs. Donnez des noms qui sont significatifs ou qui glorifient Dieu. Je me rappelle aussi, quand on était en groupe de prière, c'était maintenant là dans les séries, j'avais compris l'importance du nom. On avait donné, une maman était priée avec nous. Elle avait mis au monde son enfant garçon. Mais cet enfant était tellement maladif mais elle n'avait pas mis au monde à l'église. Il était venu avec son enfant qui avait déjà l'âge de moins de 2 ans. Et cet enfant était tellement maladif. On craignait même les pires pour cet enfant. Alors on lui avait demandé de venir à une veillée de prière. À ce moment-là, on n'avait pas commencé les prières de délivrance. Seulement à la veillée, on priait, ainsi de suite. On mettait la personne, comme on le fait midi, comme on fait à midi bénédiction. Parce qu'à midi bénédiction, on ne met pas quelqu'un au milieu. Dans nos veillées, on mettait quelqu'un au milieu, on prie pour son cas. Et ceux qui ont des messages de révélation, parler de connaissance, prophétiser si ce qui s'est passé. Alors, un message est sorti. Qu'on arrive, cet enfant, on l'a déjà consacré à la mort. On l'a déjà sacrifié. Mais on n'arrive pas à le bouffer à cause de son nom. Les noms qu'il porte empêchent les sorciers de l'avoir. Les sorciers de la famille qui avaient décidé de le bouffer. Mais ils n'arrivent pas. Et il s'appelle comment? Abraham. Les parents avaient commis l'erreur de donner le nom d'Abraham à cet enfant. À cause de ce nom-là, ils n'arrivaient pas à bouffer cet enfant. C'est à ce moment-là, pour la deuxième fois, dans ma vie, j'avais compris, pour la première fois dans le Seigneur, j'avais compris l'importance que joue le nom dans la vie d'une personne. Et moi-même, le Seigneur m'avait demandé de changer de nom. Comme il avait fait avec Abraham et Sarai. Abraham, Dieu a changé, l'a délivré, l'a donné un nouveau nom. Abraham, père de multitudes. Sarai, Sarah. Donc, le nom joue un grand rôle dans la vie d'une personne. Mais ici, Jésus nous dit que nous devons prier en son nom. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'insiste sur le nom. De prier à mon nom, demander à mon nom. Vous n'avez pas encore demandé à mon nom.
Voilà pourquoi vous ne réussissez pas. Commencez maintenant à demander à mon nom. Et moi, je ferai tout. Et nous devons comprendre d'abord le nom de Jésus. Il a beaucoup de noms. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Donc ça te révèle que Jésus est Dieu. Tu ne demandes pas au nom d'un homme normal. Demande à mon nom parce que je suis Dieu parmi vous. Dans Isaïe 9, verset 5, la Bible déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Dieu puissant. Il y a beaucoup de noms là. Prince de paix, merveilleux, ou dans le Bible on dit merveilleux, on dit admirable, Père éternel, ainsi de suite. C'est un Dieu puissant. Nous avons dit d'abord Dieu parmi nous. Et ce Dieu-là, il est puissant. Puissant veut dire quoi? Capable. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Quand Dieu s'est présenté à Abraham, il lui a communiqué qui il était. Genèse 17, verset 1er. Il dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Tu souffres, mais je vais marcher avec toi. Je suis capable de te donner ce que le monde t'a privé, t'a volé. Jésus-Christ est venu sur la terre, pas pour se balader. S'il est venu sur la terre, c'est pour changer notre condition de vie. Si tu ne comprends que Jésus-Christ est Dieu, tout change dans ta vie. Mais beaucoup ne comprennent pas que Jésus est Dieu. Dans Philippiens 2, verset 9, la Bible déclare, et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus. Waouh! Tous genoux doivent fléchir. Tous genoux. Dans tout l'univers. Personne ne peut se mesurer à Jésus. Personne ne peut tenir tête à Jésus. Personne. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu Satan. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Satan
se faisait passer pour le maître de ce monde. Il a fait de l'homme esclave. L'homme est obligé de lui obéir à 100%. La Bible déclare qu'on obéit à celui qui domine sur toi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est venu. Il nous a débarrassés de ceux qui dominaient sur nos vies. Pour que nous puissions être maintenant des hommes libres pour adorer le Seigneur. Et quand tu es adorateur, tu es Dieu devant Satan. Parce que la Bible déclare que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc si je connais Jésus, c'est qu'il habite en toi. Et s'il habite en toi, voilà pourquoi tu as la capacité de demander en son nom, s'il est en toi, s'il n'est pas en toi. Tu peux dire au nom de Jésus-Christ, rien ne se fera. Il faut qu'il soit en toi. Lorsque David est allé combattre Goliath, il avait une lance-pierre, avec 5 pierres en main, dans sa gibecière. 5 pierres. Mais ce qu'il a déclaré, c'est ce qui a étonné Goliath. Tu viens vers moi, avec des javelots, des boucliers, ainsi de suite. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Au nom de l'Éternel. Puisqu'à ce moment-là, Jésus-Christ n'était pas encore. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Parce que David connaissait que le nom de l'Éternel. Je vais vers toi au nom de l'Éternel. Nous, c'est au nom de Jésus aujourd'hui. Là, c'était au nom de l'Éternel. Goliath a fléchi les genoux. Tous les Philistins ont fléchi les genoux. Parce que l'Éternel était avec lui. Il a dit, je viens combattre au nom de l'Éternel. Pas à mon nom. Mais au nom de l'Éternel à qui j'appartiens. Et il habite en moi. Pas je suis le temple du Saint-Esprit. Là, c'est très important. Et Jean 15, 5 continue à déclarer, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux demander, tu n'auras rien si tu ne passes pas par Jésus. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne peut aller vers mon Père sans passer par moi. Toutes les demandes que vous allez formuler, vous allez faire monter, n'iront nulle part si ça ne passe pas par moi. Ça, c'est important. Pourquoi j'ai dit tout cela?
Parce que beaucoup prient sans comprendre l'importance du nom de Jésus. Dis seulement Jésus. Jésus, pour beaucoup d'entre nous, c'est un slogan. C'est un slogan. C'est comme placer une formule de politesse à la fin d'une lettre. Quand on écrit une lettre d'emploi, ainsi de suite, à la fin, tu as une formule de politesse, comme à la fin. Non, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Le nom de Jésus-Christ joue un grand rôle dans nos demandes si tu comprends qui est Jésus. Si tu comprends qui est Jésus, amen. Voilà, celui qui a le nom de Jésus-Christ devient automatiquement la femme de Jésus, l'épouse de Jésus. Automatiquement. Donc, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que tu portes son nom. Je vais arriver là tout de suite. Nous lisons d'abord dans 1 Jean 5. Si tu as sommeil, tu te mets debout, ne reste pas sur place. 1 Jean 5, 14. Un Jean chapitre 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si nous demandons que selon sa volonté, quelle est la volonté de Jésus? Demandez à mon nom. Mais quand tu demandes au nom de Jésus-Christ, tu dois être l'épouse de Jésus. Amen. Moi, souvent, quand je voyage avec mon épouse, nous sommes dans des sièges de la classe économique, mais à cause de mes avantages que j'ai avec Air France, ma carte de fidélité, il m'arrive souvent, on me surclasse, on m'enlève. Côté de économique, on m'amène côté de business ou première classe. Je suis avec mon épouse, on ne peut pas m'enlever moi seul. Parce que dans ces documents, mon nom y est. Automatiquement, elle bénéficie. Elle n'a rien demandé. Mais comme elle porte mon nom, mes avantages, elle en bénéficie. Automatiquement. Mais le surclassement, c'est pour moi. Mais comme elle porte mon nom, dès qu'on voit les billets, c'est votre épouse, des billets, on vous met en première classe. Porter le nom de Jésus signifie que tu es épouse de Jésus. Tu portes son nom.
Voilà pourquoi les démons doivent trembler partout où tu passes. Je me rappelle quand j'étais encore jeune dans le Seigneur, j'étais encore berger. J'ai passé sur une route, j'ai vu devant moi des mamans, des vieilles mamans qui venaient, dès qu'elles m'ont vu, et ils sont allés au bord de la route et ils m'ont laissé passer. Et puis je les ai entendus, elles ont dit en lingala, mon le Kamakas. Il y a des choses terribles. C'est la première fois que j'avais compris l'importance d'avoir Jésus. Les deux mamans, ils m'ont laissé le passage. Et pourtant, la voie était grande. Mais ils sont allés au bord de la route. Moi, moi-même, j'ai compris que c'était des mamans qui étaient des ténèbres. Ils ont compris que j'étais l'épouse de Jésus. Je porte le nom de Jésus. Voilà pourquoi on m'appelle croyant ou chrétien comme tu veux. Donc, quand tu es croyant, c'est que tu portes le nom de Jésus. Et toi, tu peux prier au nom de Jésus. Tu peux demander au nom de Jésus. Partout où pourra aller mon épouse, là où on me connaît, s'il dit seulement que je suis l'épouse de Dieu donné, on va la servir. Là, on ne demande pas ma présence, on va la servir. Parce que, elle se présente à mon nom, et demande à mon nom, on va la servir comme si c'est à moi qu'on a servi. Donc, devenir chrétien, tu n'es plus n'importe qui. Tu portes un grand nom. Voilà que nous avons lu. Nous avons l'assurance. Tu as l'assurance. C'est pas important. Je vais encore relire là pour que tu comprennes. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance, une assurance. Nous qui sommes épouses de Jésus, nous qui portons le nom de Jésus, nous avons le droit de demander au nom de Jésus et nous avons l'assurance. Il ne faut pas réviser mes données parce que je suis l'épouse et je porte le nom en son nom. Amen. Une fois, quand on était parti en Israël pour la deuxième fois, la première fois j'étais parti seul, en 2005. 2007, je suis allé avec mon épouse en Israël, pour qu'elle voie aussi Israël. Alors, il y avait un problème là qui s'était passé entre elle et moi. Je ne sais pas qu'elle m'avait posé un problème là. Alors, je me rappelle seulement de sa réponse qui m'avait cloué. Il dit, tu ne vois même pas ce que j'ai fait pour toi. Tu ne vois pas, j'ai beaucoup dépensé. Ceci, billets, ceci, ainsi de suite. Elle me dira, mais si tu l'as vu, c'est parce que tu es mon mari, non? Tu ne peux pas le faire n'importe qui. Si tu l'as vu, c'est parce que tu es mon mari. J'étais bloqué. Si j'ai fait, parce que c'est ma femme. Je ne peux pas faire ça à n'importe qui. Mais en femme, je vais le faire. Tout ce qu'elle me demande, je dois donner. Parce que c'est mon épouse. Si je n'ai pas, je vais me sacrifier. Comme Jésus s'est sacrifié. Pour que nous puissions avoir toutes choses en son nom. Jésus s'est sacrifié pour que tu puisses avoir toutes choses en son nom.
Un homme qui ne se sacrifie pas pour sa femme, il n'aime pas sa femme. Un homme qui aime sa femme ne peut rien lui refuser si il a les moyens de lui donner, de la servir. Tout homme qui a les moyens, lorsque la femme demande, donne. Il donne. C'est pour ça que ça fait avec Jésus. Si je n'ai pas de moyens, je ne donne pas. Mais Jésus-Christ, on l'appelle comment? Il y a un nom biblique là, dans l'adoration. Omnipotent. Il est l'omnipotent. Celui qui peut tout. Il peut tout. Moi, je peux seulement par rapport à ce que j'ai. Mais Jésus-Christ, si son nom est marqué dans ton cœur, il dit que rien ne lui sera impossible. C'est que l'ange a dit à Marie, rien ne te sera impossible, ne lui sera impossible. Même si tu es vierge, tu vas mettre au monde. Même si Élisabeth est déjà vieille, elle va mettre au monde. Il est capable. Voilà pourquoi il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, lorsque tu as cette assurance que tu es croyant, tu appartiens à Jésus, alors repose-toi sur cette assurance. Parce que l'assurance vient de la foi. La définition de la foi, Hébreux 11:1 dit ceci, la foi, c'est une ferme assurance. Quand tu demandes, tu as la foi. C'est ce qui est écrit dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, tout, on ne dit pas quelquefois, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Tout ce que tu vas demander en priant, crois que tu as reçu. Crois, c'est le présent. La réponse est au futur. Et vous le verrez s'accomplir. C'est au futur. Le problème, c'est que les chrétiens n'aiment pas le futur dans leurs demandes. Nous voulons que ça soit présent. Non, Dieu est bon. À l'âge de 10 ans, tu demandes au papa, donne-moi une voiture. Oui, je suis capable de te donner une voiture, mais pas maintenant. Aux États-Unis, à 16 ans, on peut te donner une voiture. Au Congo, c'est à 18 ans. On peut te donner une voiture. Tu demandes, c'est ton droit. Mais je te donne au temps convenable. C'est ça que nous croyons que Dieu n'a pas répondu. Dieu répond toujours. Quand tu demandes au nom de Jésus, c'est que tu connais Jésus. Tu ne peux pas demander n'importe quoi. Une femme qui aime son mari ne peut pas demander n'importe quoi à son mari. Les femmes qui demandent n'importe quoi, ce sont les femmes qu'on appelle les Ndumba. Les femmes de rue. Parce qu'elles savent que je peux profiter de cet homme pour une fois. On ne sait jamais. Demain, il n'y aura plus rien du tout. J'en profite. Mais quand je suis avec mon mari,
on évolue ensemble. Je demande de tous, je sais les capacités de mon mari. Je ne vais pas demander au-delà de ce qu'il n'a pas. Quand je suis marié avec mon épouse, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Je n'avais rien. Elle est allée mettre au monde. Pour sortir de l'hôpital, il fallait des nouveaux habits, des super wax. Et moi, je vais trouver l'argent des super wax. Elle a compris. Elle ne m'a pas demandé. Elle a dit non. Dis, ne t'en fais pas. Prends ma robe, là, ma belle robe qui est à la maison que j'avais pendant mon anniversaire avant notre mariage. Elle a porté ça pendant trois accouchements. Même mes robes. Même mes robes. Mais aujourd'hui, elle me demande au-delà de ce que je ne pouvais pas donner avant. Maintenant, je donne. Parce qu'elle sait que je possède. Tu sais que Dieu possède ton mariage. Tu n'as qu'à lui demander. Tu sais que Dieu possède tes finances. Tu n'as qu'à lui demander. Ma femme me demande selon ce que j'ai. Elle sait que Dieu donné à ça. Alors elle demande. Elle demande selon ce que je possède. Mais ton Dieu possède toutes choses. Même ce que tu ne vois pas. Parce qu'on dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Même ce que tu ne vois pas, il est capable de te les donner. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il appartient. Il va remuer ciel et terre pour te faire plaisir. Dieu nous donne pour son plaisir. Quand Dieu te donne, c'est pour son plaisir. C'est pour te faire plaisir. Parce qu'il te fait plaisir, il sait qu'en retour, tu vas lui faire aussi plaisir. Par la reconnaissance, des actions de grâce, par la louange, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça se passe. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous avons l'assurance. L'assurance, c'est avoir foi. Cette foi en Jésus. Il est capable. Et la foi veut dire ce qu'on entend. Si on entend venir la parole de Dieu, que ta foi soit basée pas sur les sentiments, mais sur la parole de Dieu qui te dit que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est capable. La volonté de Dieu nous met en accord avec Jésus. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Amos 3:3. Jamais. La volonté de Jésus. Il dit, demande à mon nom. Toi, tu ne demandes pas à son nom. Toi, tu ne connais pas. Tu cites son nom, mais tu ne le connais pas. Citer le nom de Jésus, ça ne sert à rien. Mais il faut le connaître pour citer. Amen. Dieu est content lorsque tu le présentes partout. C'est mon Dieu qui a fait ça. C'est mon Dieu qui m'a béni. Ainsi de suite. Parce que toi, tu sais ce que tu bénéficies de ton Dieu. Amen. Alors, la volonté de Dieu, c'est la quatrième loi d'une prière victorieuse. J'ai dit, point 1, il faut demander au nom de Jésus. Maintenant, 2, il faut demander pour la gloire du Père. Demandez à mon nom et mon Père sera glorifié. C'est la quatrième loi pour faire une prière victorieuse, enseignement biblique. Quatrième loi. Toi qui suis des enseignements bibliques, c'est la quatrième loi.
une prière victorieuse, tu demandes, tu reçois, il faut que tu connaisses la 4e loi. Il y en a 10. Oui. Priez pour la gloire de Dieu. Priez pour la gloire de Dieu. Voilà ce que Jésus nous demande. Si dans ta prière, dans tes prières, le Père n'est pas glorifié, tu perds ton temps. Donc quand tu pries, ta réponse que tu reçois, qu'on voit d'abord Dieu avant de te voir toi. Priez pour la gloire du Seigneur. Je vais vous donner un exemple pour comprendre bien. Ça, c'est un exemple qu'on nous avait donné quand on nous enseignait. J'étais encore aussi jeune dans le Seigneur. Je ne savais même pas qu'ils allaient servir le Seigneur. Mais quand on nous enseignait sur les 10 lois, les 10 lois pour faire une prière victorieuse, quand on est arrivé à la 4e loi, c'est cet exemple qui m'avait fait comprendre que parfois nous prions mal. Une femme avait la grâce d'avoir un mari qui avait tout ce qu'une femme peut espérer dans le mariage. Elle était fière d'avoir ce mari-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mari, quand il revient à la maison vers 15h, 16h, il mange, et puis il sort avec ses amis. Il revient toujours vers 1h, 2h du matin. Et la femme, elle est là, seule, devant la télévision. Elle a tout, les habits, tout, dans la télévision, tout. Donc, et commencer, c'est ça le mariage. Elle est allée voir le berger. Mais je n'en peux plus. Ça, ce n'est pas le mariage. Mon mari n'est jamais à la maison, ainsi de suite. Est-ce que tu pries pour ton mari? J'ai prié tous les jours pour mon mari. Je demande au Seigneur, comment tu pries ma soeur? Écoutez comment il prie. C'est ce que les règles qu'on met beaucoup de chrétiens. Je dis, Seigneur, au Kangaraka Mobali, Abibali Soussouté, bloquez-les pour qu'ils ne sortent plus, pour qu'on soit toujours ensemble, pour qu'on soit vraiment un couple qui vit ensemble. C'est ça que j'ai fait comme prière. Le berger dit non, tu as fait ça, c'était une mauvaise prière. Oh. Demander que je sois avec mon mari ensemble, c'est mauvais. Demander que mon mari ne sorte plus, c'est mauvais. C'est une mauvaise prière. Oh. Alors comment que je dois faire ça? Vous dites, oui. Écoute maintenant comment tu vas prier. Tu vas commencer à dire ceci. Seigneur, je te recommande mon mari entre tes saintes mains. Touche sa vie. Qu'il te connaisse comme moi je te connais. Qu'il te connaisse comme moi je te connais. Qu'il te soit soumis. Que ta volonté soit aussi sa vie. Qu'il t'appartienne, Seigneur. Fais attention qu'il t'appartienne. Ma soeur, va faire cette prière-là. Elle est allée là changer la façon de prier. Elle a fait seulement 3 jours. 3 jours. Tout d'un coup, les jours où elle devait aller à la prière, les jeudis, au groupe de prière, et voit le mari qui revient du travail.
qui mange, qui ne sort pas. Bon, je me prépare pour aller à la prière. Non, aujourd'hui, on va aller ensemble. Voilà ensemble. Ok. La femme n'a rien dit. Donc le berger avait raison. Ils vont à la prière. Arrivé à la prière, on a prêché. C'était la vie de son mari. Qui va recevoir Jésus-Christ? Les premiers à lever la main. Venez devant. Le mari est allé devant. Il a reçu Jésus-Christ. Et quand il a reçu Jésus-Christ, Jésus-Christ a enlevé les bottines de pierre. Non, je voulais dire, Jésus-Christ a libéré, a enlevé tout ce qu'il a tiré dans le monde. Il n'avait plus les pieds pour aller dans le monde. Il restait maintenant à la maison. Celui qui, après quelques 3 années, c'est lui qui poussait maintenant sa femme. Oh, on va à la prière. Qui est en retard? Ainsi de suite. Et son mari était devenu berger à Super Lemba. Lui, qui était Mutambola Pipa, qui allait à gauche, à droite avec des amis, Dieu l'a saisi. Dieu l'a mis à côté de sa femme. Dieu commençait à dire, dis même en retard. Dis, je suis en retard, on va aller vite. Les choses ont changé. Pourquoi? Parce qu'il a donné à Dieu la première place dans son mari. Si tu pries et que Dieu n'est pas glorifié dans ta prière, c'est une prière égoïste. Tu pries pour ton intérêt. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans cette prière-là. Ça, ce n'est pas prier au nom de Jésus. Tu utilises seulement le nom de Jésus, mais ton cœur, ce n'est pas pour Dieu. Tu veux que les gens voient que tu es marié. Tu veux que les gens voient que tu as du travail. Tu veux les gens, tu as du travail, tu ne donnes même pas la dîme. Donc tu demandais seulement pour avoir l'argent pour te comparer aux autres. Tu travailles à l'église, tu te maries, tu fuis maintenant à l'église. Oh non, j'ai beaucoup de travaux, ainsi de suite. Maintenant, je suis occupé. Ah! Donc tu t'es marié pour seulement avoir. Dieu a eu quoi dans ton mariage? Il a quoi dans ton travail? Maintenant, tu as mis l'enfant au monde. Dieu a gagné quoi? Qui peut bénir le Seigneur parce que toi, tu es l'enfant? C'est même le jour de la naissance où tout le monde est pris. Et puis après, c'est ton enfant. Dieu n'a prié d'en avoir. Ah, quand l'enfant tombe malade, oh Seigneur, c'est moi quand l'enfant tombe malade. Non. Un bien-aimé. Donc tu dois savoir, quand tu pries, la réponse que Dieu te donner, il faudrait que les gens glorifient le Seigneur. Vraiment, il peut être vrai Dieu. Ah, ça c'est Dieu vraiment. Non, 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 non. Ça c'est Dieu. Un travail pareil, non, non, c'est Dieu. Tout le monde voit Dieu parce qu'on sait que toi tu pries. On sait que toi tu pries. Et on doit voir Dieu dans la réponse que tu as. On doit voir Dieu. Et si on ne voit pas Dieu, oh bien-aimé, c'est malheureux. Que la réponse ne donne pas gloire au monde, ni à toi, mais à Dieu. Faites en sorte que Dieu soit glorifié dans tout ce que tu demandes à Dieu. Et vous savez, pourquoi cela? Parce que lorsque tu demandes à Dieu en son nom, tu as compris que c'est Dieu qui a fait ça. Que tu étais incapable, c'est comme moi. Tu peux demander à n'importe quel pasteur à Guitambe partout ailleurs. On dirait que ça, c'est un pasteur humble. Malgré tout ce qui est là, on peut battre Kazana quelque chose. Pourquoi? Moi, je sais que moi, j'étais condamné à ne rien avoir dans la vie. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. Alors, n'a tout à tort pour Nani. N'a mis l'exemple pour Nani. Je me cache pour qu'on voit mon Dieu. Je ne montre pas ce que j'ai. Je ne montre pas ce que je suis. Mais toi, quand Dieu te donne quelque chose, il faudrait que les gens voient
que tu as quelque chose. Non. Laisse les gens constater par eux-mêmes que Dieu les fasse et non pas toi. Si tu montres que j'ai ça, ainsi de suite, tu montres partout, tu sais ce qui va se passer. Les sorciers vont s'occuper de toi et personne ne va te défendre. Ta bénédiction sera détruite parce que Dieu ne peut pas défendre quelque chose là où il n'est pas glorifié. Là où il n'est pas glorifié. Tout le monde me demande, mais dehors là-bas, il n'y a pas, on ne met pas les noms. Mais il faudrait qu'il y ait des écritures là-bas. Je vous ai pressé pourquoi? Maintenant que l'inauguration va venir, est-ce qu'il n'y aura pas de noms? Il y aura des noms. Mais si j'étais dans cette construction, j'allais mettre là-bas pour qu'on me félicite. J'allais mettre là-bas, c'est comme je vois dans une église là-bas à Bandane. C'est un récit. J'allais donner le nom de cette église. La photo de l'homme de Dieu. Et son nom. Pas seulement dans une, même si c'est avenue. Circulez sur cette avenue. Vous allez voir. On voit l'homme de Dieu. On ne voit pas ce Jésus-là. Ceux qui connaissent cette église, il y a un temps où on faisait beaucoup d'activités à Kitambo, des séminaires, des conventions, campagnes d'évangélisation. Mais dans les affiches, nulle part on a vu ma photo. Nulle part ma photo. Nulle part. Je n'ai pas besoin d'être connu. Nulle part. Nulle part. Quand nous prions sur la miséricorde, amen. Je dis toujours que le Dieu de la miséricorde nous bénisse. Je ne dis jamais que le Dieu d'apporter à qui nous bénisse. Le Dieu de la miséricorde. Tu ne peux pas mettre mon nom. Jamais. Toi, tu peux mettre mon nom. Parce que tu sais que mon Dieu, c'est dit mes choses pour toi. Tu fais référence à mon Dieu, voilà, tu peux mettre mon nom. Oui. Mais moi, dire le Dieu d'Akil vous bénit. Je ne ferai jamais ça. Impossible. Qui suis-je moi? Pour que les gens me regardent. Demain, j'ai prêché ici le matin. Il me reste encore 5 minutes. J'ai prêché le matin. J'ai donné l'exemple d'un pasteur. C'est vendredi, le matin, je crois. Le pasteur Afrique du Sud, un grand homme de Dieu américain, faisait un grand travail de campagne de façon terrible partout. Et une fois, il a fait un grand travail. Les gens sont venus de partout parce qu'il y avait une grande renommée. Les gens sont venus et c'était un grand succès dans cette ville-là. Dès qu'il a terminé, il a pris le petit porteur pour rentrer dans la ville où il était. Il n'est pas arrivé. Ça a craché. Et tous ceux qui étaient là dedans, nombre de 8 ont disparu. Il n'est même pas arrivé chez lui. Après avoir fait un grand travail, mais il est mort en cours de route. Pourquoi il est mort? C'est parce qu'il avait pris la place de Dieu. Les gens qui venaient dans ces campagnes, on voyait que lui, on ne voyait pas Dieu. Dieu est jaloux de sa gloire. Dieu est jaloux de sa gloire.
Son nom, c'est un nom glorieux, un nom merveilleux, qui doit être glorifié. Quand tu demandes, sache que la réponse que Dieu va me donner, doit rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand Dieu te bénit, il faudrait que Dieu soit glorifié dans toutes tes bénédictions. Ah oui. Tu veux que Dieu te bénisse, tu demandes beaucoup de bénédictions. Mais quand tu as ces bénédictions-là, c'est pour toi et ta famille. C'est pour toi et ta famille. Hein? C'est ça le grand problème des chrétiens. Dès qu'il est béni, matériellement, financièrement, c'est pour lui et sa famille. Dieu n'a pas de part dans ces finances-là. Oh, mais ce n'est pas possible. Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Dieu te bénit. Il n'est pas glorifié dans cette bénédiction-là. Tu as toi-même fermé la porte du ciel. Demande encore. Tu demandes en ton nom en utilisant le nom de Jésus. Mais quand tu demandes pour la gloire de Dieu, wow. Ouais, comment Dieu me bénit. Vous voyez comment moi je donne. Hein? J'ai ma manière de donner. Je ne pas dire que tout le monde doit donner. Chacun a sa manière de donner. Moi, je suis parmi les gens qui savent donner au Seigneur. Donc je ne manquerai de rien. Quand je demande, c'est quoi j'ai toujours prêché. Je n'ai pas besoin d'avoir de compte en banque, à miner, non. Dès que je suis dans les besoins, Dieu envoie. Je suis dans les besoins, Dieu envoie. Je suis dans les besoins, Dieu envoie. Pourquoi? Parce que le peu que Dieu me donne, c'est pour glorifier d'abord le Seigneur. Je préfère manquer, mais que mon Dieu ne manque de rien. C'est une façon de le glorifier. Même si il ne faut pas seulement que les gens voient. Que Dieu soit content de toi, de ce que tu fais pour sa gloire, pour son église, pour son nom. Tu veux aller loin. Tu veux voir de grandes choses. Montre que tu es l'épouse de Jésus en travaillant à l'église. Avec amour, pas par devoir. Avec sacrifice, pas par intérêt. Je suis dans l'église, j'ai pris pendant longtemps, je ne vois rien. Oh, pourtant, je travaille. Tu travailles au nom de qui? En ton nom. Tu viens à la prière le jour quand ça te plaît. Tu n'as même pas mal au cœur quand tu rates une prière. Tu trouves ça normal. Oh là là. Et tu pries au nom de qui? Tes prières ne valent rien du tout. Parce que tu n'es pas l'épouse de Jésus. Tu ne portes pas son nom. Son nom ne peut rien faire. Mais tu dis au nom de Jésus, il n'y a pas Jésus en toi. Ce nom-là, c'est un slogan, un nom d'emprunt. Ce n'est pas ton nom. Et c'est écrit dans le livre de vie que tu t'appelles chrétien, croyant, époux de Jésus. Il faut savoir ceci, écoutez-moi, c'est important. Dans ce monde, Dieu ne peut rien faire pour l'homme. Dans le monde. Je répète, dans le monde, Dieu ne fait rien pour l'homme dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait bien avant qu'il était dans ce monde. Je reviens encore. Dans ce monde, Dieu ne fait rien pour toi. Tout ce qu'il fait dans le monde, c'est pour lui.
Pour toi, il a fait avant que tu aies dans le monde, il a tout fait. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les célestes en Christ. Bien, en Christ, il y a déjà tout. Il te laisse seulement glorifier Dieu dans tout ce que tu as. Pas c'est Dieu qui te l'a donné, sans que tu lui demandes. Tout ce que tu as, tout ce que tu auras, sache que c'est pour que tu glorifies Dieu. Je répète, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu auras demain, sache que c'est pour que Dieu soit glorifié. Ce n'est pas pour toi que Dieu te bénit. Ce n'est pas pour toi que Dieu fait de grandes choses. Ce n'est pas pour toi que Dieu t'élève. Il t'élève pour que tu sois une source de bénédiction pour lui, afin que les autres sachent que Dieu est Dieu. Oui. Écoute bien ce message, c'est important. Ça, c'est le message de la vie. Puis au nom de Jésus-Christ, c'est donner gloire à Dieu dans la réponse qui va descendre. Je suis délivré. Dieu t'a délivré pourquoi? Ce n'est pas pour toi qu'il t'a délivré. Je suis marié. Dieu ne t'a pas marié, il ne t'a pas donné le mariage pour toi. C'est pour lui. Ton mariage, tu l'avais déjà avant qu'il était dans ce monde. Tes biens, tu les avais déjà avant d'entrer dans ce monde. Mais lorsque ça apparaît en Jésus-Christ, c'est pour que le Père soit glorifié. Dieu a envoyé son Fils pour que toi, tu puisses glorifier son nom. Éphésiens 1, 5 à 6. Dieu nous a créés pour sa gloire. Uniquement pour sa gloire. Tout ce que tu reçois, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est même pas pour toi. Toi, tu l'as déjà. Tu as déjà tout. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, personne n'est pauvre, personne n'est malheureux. Ce sont les ignorants. La Bible dit que les pauvres disent, je suis riche. Pas tu es riche en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions que nous avons eues dans les lieux célestes en Christ. Ce monde n'a rien pour nous. Ce monde ne peut rien te donner. Demandez à tous ces satanistes. Ils n'ont rien, ils sont des malheureux. Il n'y a que des chrétiens qui sont heureux parce qu'ils glorifient le nom de Jésus dans ce qu'ils reçoivent. Ah oui. Colossiens 2, verset 15. Jésus a tout accompli à la croix du mont Golgotha. Il a effacé là dont on condamné. Il a livré Satan en spectacle, tout. Il a tout accompli. Donc il y a tout. Mais ça vient maintenant dans tes mains, dans ta maison, pour que toi, tu puisses glorifier son nom. Pour que les gens sachent que Dieu est dans ta vie. Pourquoi Dieu te bénit? Pour que les gens sachent que Dieu est... C'est la signature de Dieu. Il m'appartient, elle m'appartient. Et il porte mon nom, elle porte mon nom. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est porter le nom de Jésus. Si tu n'es pas béni, qui va dire que tu pries? C'est quand tu es béni que Dieu dit que les gens disent que tu pries. Mais comment tu seras béni? C'est lorsqu'il prend la part dans ton cœur. C'est quel verset? 1 Jonathan. 3 Jean 2. Tu dois prospérer comme l'état de ton cœur. La prospérité, c'est Jésus. Si Jésus est là, bien-aimé, tu es béni. La bénédiction, c'est la paix. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas tout ça, ce sont des choses, des matabishi, des cadeaux. Que Jésus soit roi dans ton cœur, soit ton époux dans ton cœur. C'est ça la prospérité. Porte le nom de Jésus. Quand tu vas dire au nom de Jésus, bien-aimé. Oh oh. Oh là là, je crois que j'étais à la fin. La richesse, la puissance, la bénédiction, la protection. C'est vrai, quand tu as Jésus-Christ, il y a 3 choses qui sont nécessaires pour ta vie. Oui. La bénédiction,
la puissance et la protection. Voilà les choses qu'il faut chercher. La bénédiction, oui. Parce que tu as une source de bénédiction pour les autres. La bénédiction, c'est pour que les autres soient bénis. La puissance, c'est pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. La protection, c'est pour qu'on ne te poignarde pas par derrière. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront que point. Car je suis avec toi. Les trois choses doivent demeurer en toi. Quand tu deviens épouse de Jésus-Christ, quand tu portes son nom, il y a la bénédiction, il y a la puissance, il y a la protection. Je répète, quand tu portes le nom de Jésus-Christ, demandez David, bénédiction, puissance, protection. Ah oui? Mais malheureusement, nos prières sont des prières mendiantes, des prières fétiches et des prières perroquets. Je ne vais pas entrer en détail là parce que ça, on a ça des enseignements bibliques. Les chrétiens ne font que des prières mendiantes, prières perroquets et prières fétiches. Voilà pourquoi Jacques 4, combien? Jacques 4, 2, 2 ou 3. Regardez bien, avant je passe sur autre chose. Jacques 4, c'est un verset que j'ai débobine tous les jours depuis 30 ans. Jacques 4, 3 ou 2. Vous n'avez pas trouvé? Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions, vos sentiments, vos besoins. Mais demandez à mon nom, je le ferai. Demandez à mon nom, mon Père sera glorifié. Ah oui. Des prières mendiantes, des prières égoïstes, des prières pour nos propres intérêts. Et tu dis que tu as besoin de Dieu, que Dieu te bénisse. Dans Jean 11, 41-42, devant la tombe de Lazare, Jésus a crié, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Si je te demande, c'est encore de ceux qui m'entourent pour qu'ils sachent que tout me vient de toi. Mon frère, ma soeur, rien ne viendra de tes capacités. Rien ne viendra à cause de ton intelligence. Rien. Tout ce que tu auras, ça viendra de Dieu. Tout ce qui vient de Satan, on va te l'arracher directement. Ça va te rendre même malheureux. Tout ce que tu possèdes dans la prière, sache que c'est Dieu qui met en toi pour que lui soit glorifié à cause de ses assignatures, comme je viens de le dire. Ah oui. Dans Jean 6, 11, Jésus avait fait la multiplication des pains. La Bible dit qu'il a regardé au ciel, il a rendu grâce à Dieu, et puis Dieu a multiplié les pains, les poissons. Tu dois reconnaître que je n'ai rien. Je suis rien. C'est Jésus-Christ qui compte pour moi et non ce que je possède. Alors, à partir de ce moment, tu peux t'en débarrasser facilement. Mais si tu crois que tu as quelque chose, tu ne t'en débarrasseras jamais. Esaïe égoïste, tu ne sais pas partager parce que c'est Esaïe. Esaïe, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as rien. Si tu as quelque chose, ça devient pour Satan. Si tu n'as rien, alors Jésus-Christ commence à se glorifier dans tout ce qui t'appartient. Parce que toi, tu n'as rien. C'est Jésus-Christ qui est tout. Dans ce que tu es, dans ce que tu possèdes. Dans Matthieu 6, verset 10, Jésus dit,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, bien-aimé. La volonté de Dieu, c'est de prier au nom de Jésus. Même si tu dois prier le Père, mais prie au nom de Jésus. Et tu verras ce qui est au ciel sera sur la terre. Et à partir de ce moment-là, quand tu pries au nom de Jésus, c'est que tu as les clés du royaume. Celui qui prie au nom de Jésus-Christ, il a les clés du royaume. Il peut fermer, il peut ouvrir. C'est une grâce de prier au nom de Jésus. Si tu pries au nom de Jésus, tu as les clés du royaume. Tu fais partie maintenant de l'église de Jésus. Tu es devenu spécial. Tu fais la volonté de Dieu. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, cela veut dire que tu pries au nom de Jésus. Cela veut dire encore quoi? Faire la volonté de Jésus. Faire la volonté de Dieu. 1. C'est marcher dans la sanctification. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui l'honore, c'est celui qui l'exauce. Deux, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui vit par la foi. Le juste vivra par la foi. Toujours croire, avoir l'assurance que Jésus-Christ est capable. Mais beaucoup de gens prient, ils ne comptent que sur la foi du pasteur. Non, bien-aimé. Dans tes prières, ne compte pas sur la foi du pasteur. La foi du pasteur compte pour la délivrance. Mais tu dois savoir prier toi-même. Parce que la Bible déclare, Marc 16, 17, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas le pasteur qui va chasser les démons à ta place. Le pasteur viendra pour te délivrer. Parce que quand quelqu'un est lié, les mains sont liées, les pieds sont, il ne peut pas se délivrer. Là, on a besoin maintenant de l'intercesseur. On a besoin du pasteur qui est l'intercesseur. Il va venir maintenant prier pour toi. Mais si toi-même tu ne sais pas chasser les démons, ne cherche pas le pasteur. Tu vas perdre ton temps. Comment d'abord? Par chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, ils vont obéir. Parce que la délivrance, c'est pour les prisonniers. La prison, ça vient plus déjà qui nous ont paru, ils ont liés. Alors j'ai besoin de l'homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour moi. Toi, tu ne pries pas. Tu ne demandes pas. Tout ce qu'il va demander au nom de Jésus-Christ, Jésus le fera. Les démons vont obéir. Parce que c'est Jésus qui les demande. Tu ne pries pas à la maison. Tu ne pries pas avant de dormir. Mais tu comptes sur la paix du pasteur. Mais c'est une confusion. Tu dois te libérer. Et le pasteur viendra compléter avec la délivrance. Parce que lorsque tu pries, tu es capable de faire fuir le diable. Jacques 4, 7. Résister. Et il fuira. Ce n'est pas le pasteur qui va résister à ta place. Au nom de Jésus, tu vas résister. Il va fuir. Parce que toi, tu es le pot de Jésus. Pourquoi quand tu pries, les démons ne fuient pas? C'est parce que dans ton cœur, il n'y a pas Jésus. Tu attends seulement le dimanche. Tu attends le rendez-vous du pasteur. Oui, il est passé à sa place. Mais c'est toi qui dois prendre la décision. De faire que le péché. Le pasteur ne va pas faire le péché à ta place. Quand le péché devient un lien, là c'est le pasteur qui peut faire le travail. Mais toi-même, quand ce n'est pas un lien, tu dois toi-même te débarrasser.
En entrant en jeûne, quand tu fais un jeûne de 3 jours, tu es capable d'abandonner n'importe quel péché. Mais tu ne veux pas jeûner. Tu vas chez l'homme de Dieu. N'ayez pas à comprendre. Oh là là, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Demande au nom de Jésus. Ce péché va partir. Si ça résiste, entre en jeûne et prière. Fais toutes sortes de prières avec des supplications et des actions de grâce. Et vous allez voir que Jésus-Christ répond toujours aux prières. C'était le cas de Lot. Vous savez, Lot, je termine par là, Lot était béni à cause du fait qu'il vivait ensemble avec Abraham. Et lorsqu'ils se sont séparés, et Satan dit, hein, toi tu étais protégé parce que tu étais toujours avec Abraham. Maintenant que tu es seul, tu vas voir. Et paf, il a perdu sa femme. Paf, il est devenu malédiction. Il a couché avec ses filles. Toute sa descendance était détruite parce qu'il était loin. Il était loin. Loin d'Abraham. Cherche à ce que le Dieu d'Abraham soit aussi ton Dieu. Comme Jésus a dit à Zachée, celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Parce qu'il a pris une décision personnelle. L'autre n'avait pas de décision personnelle. Parce qu'il ne connaissait pas le Dieu d'Abraham. Il était soit à côté d'Abraham. Mais tant que tu es à côté avec Abraham, tu vas faire de grandes choses. Mais quand tu n'es pas d'Abraham, bien-aimé, où est ce Jésus-là? Ah oui, il est où ce Jésus-là? Donc l'homme de Dieu, il est là pour te montrer le chemin. Il est là pour intervenir quand tu es prisonnier. Mais toi-même, tu dois te prendre en charge. Et si tu ne te prends pas en charge, ça sera regrettable. Voilà pourquoi, les derniers versets, je les cite, on termine. Psaume 91, verset 14b. Puisqu'il connaît, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Partie A, on dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ça, c'est le problème. Jésus, c'est celle qui délivre. Mais Dieu, il va te protéger parce que toi, tu es devenu source de bénédiction. Son nom est grand dans ton cœur. Et le monde voit Jésus-Christ à travers ta vie. À travers ce que tu reçois de Jésus. Et qui va protéger tout cela? C'est tellement... Tous les voleurs vont venir pour toucher à ta vie, à tout ce qui t'appartient. Mais parce que tu connais que le nom de Dieu est un nom glorieux, Jésus va protéger son nom. Et tu vas en bénéficier. Prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénédiction, puissance et protection. Amen.